se leva le matin, il dit au chef de Balak, allez dans votre pays car l'Éternel refuse de me laisser aller. C'est correct, n'est-ce pas? Amen. Alors maintenant, ils sont partis, ils ont parlé au roi Balak. Le roi Balak maintenant, ils étaient venus avec un peu de présents, mais ils sont venus avec beaucoup de présents avec les chefs qui sont venus. Les généraux sont venus voir maintenant le prophète. Amen. Et lui demande maintenant, au verset 19, bon, il dit maintenant, alléluia. Il dit, au verset 18, Balak répondit au serviteur de Balak, quand Balak me donnerait sa pleine maison d'argent et d'or, je ne pourrais faire aucune chose, ni petite ni grande, contre l'ordre de l'Éternel. Il était correct ou pas? Correct. Mais maintenant, je vous prie, restez ici cette nuit. Je saurai ce que l'Éternel me dira encore. Il était correct ou pas? Non. Là, il commence à vaciller un peu. Alléluia. Amen. Alors maintenant, au verset 20, Dieu vint vers Balaam pendant la nuit. Il lui dit, puisque ces hommes sont venus pour t'appeler, lève-toi, va avec eux, tu feras ce que je te dirai. C'était correct ou pas? Ça c'est Dieu. Oui. Hein? Dieu dit, vas-y, puisqu'ils sont venus vers toi, vas-y. Amen. Alors, Balaam se leva et se lance son âne et la colère de Dieu s'enflamma. Pourquoi la colère de Dieu s'est-il enflammée? C'est Dieu qui a dit, allez-y. C'est parce que, en fait, quand la première fois Balak, comme bon prophète, allait vers Dieu, il a demandé à Dieu. Dieu lui a dit non, ce peuple est béni, tu n'iras pas. Mais Balaam, à cause des présents que les gens lui avaient proposés, dans son cœur, peut-être... Amen, amen. C'était le dimanche passé? Non. Ok. Bon, c'est bon, l'Esprit de Dieu est vivant. Alléluia. Amen. À cause des présents, il n'a pas dit, il a dit non, je vais obéir à Dieu, mais dans son cœur, il devait les chasser, il ne devait pas lui permettre de dormir chez lui. Alors Dieu dit, mais moi je t'ai déjà dit, c'est donc, pourquoi tu veux encore insister? Voilà le clou de l'enseignement. Ça dit que quand Dieu a déjà dit quelque chose, non, ne force pas Dieu. Il va te laisser aller à ton sens et réprouver. Tu vas aller dans le chemin que tu vas aller jusqu'à ce qu'il va tu vas tomber dans l'épreuve. Amen. Mais pendant les autres côtés, comme beaucoup d'entre nous, mais il a dit que c'était correct. Au début de ta chrétienté, c'est bon, mais plus tu mûris à un moment, Dieu va te dire, tu écoutes. Quand il a parlé, tu écoutes, tu restes. Amen. Alors, c'est Dieu qui l'a dit, vas-y. Mais il a tendu un piège, vas-y, et puis l'ange a commencé à lui résister. Amen. Ça devait être un spectacle. Donc l'ange allait comme ça, l'âne allait comme ça, Dieu restait vers le mur. Tout était bloqué. S'il arrivait à un endroit où il ne pouvait plus passer, alors il a commencé à frapper l'âne et puis l'âne s'est à parler. Pourquoi tu me frappes? Et quand un enfant, un petit enfant te dit quelque chose qui comme un adulte, pas ça, dis ça, c'est Dieu qui te parle. Des fois, tu vois un bébé ou un enfant de 6, 5 ans te dit quelque chose qui est réel, là, qui est un enfant de première sortie. Comprends que c'est Dieu qui parle. Dieu peut utiliser n'importe qui pour te reprendre à quelque chose qui n'est pas... Même un fou. Amen. Il y a un pasteur à Kinshasa qui allait quelque part. Je ne sais pas qui m'a raconté l'histoire. Et puis, les pasteurs, comme aujourd'hui beaucoup, et je connais beaucoup de problèmes, il avait beaucoup de problèmes chez lui, finalement, il a pris rendez-vous avec une fille de la chorale, il allait quelque part dans un hôtel. Et puis un fou lui a dit, pasteur, à quoi il y a que côté? Pasteur, à quoi il y a que côté? Le pasteur est devenu, à l'ignorance, ça veut dire que le pasteur ne comprend pas l'implicité. C'est un fou de la rue, lui a dit. Ce pasteur est béni. Le pasteur a tremblé sur place. Il a dit à la soeur, non, c'est moi là. Vous comprenez un peu? Amen. Vous comprenez les choses réelles de la vie. Dieu, quand il t'aime, il t'utilisera n'importe qui pour te faire revenir sur les chemins. C'est pourquoi il faut être toujours attentif. Alléluia. Alors là, on a résisté. Alléluia. Donc, Balaam n'a pas été sur un chemin qui croyait qu'il était bien. Il allait pour leur dire, moi je leur dirai simplement ce que l'Éternel a dit. En étant le présent était déjà dans la raison. Alléluia. La Bible dit que le présent corrompt les yeux de ceux qui voient. Si tu vois là, vous savez, Balaam, fils de Boyor, je vais vous dire comment est-ce qu'il était. C'est un des prophètes le plus puissant de la Bible. Il était très très puissant. Amen. Vous voyez un peu sa déclamation, comment est-ce qu'il proclamait les choses. Je vais dire ça rapidement. Amen.
au chapitre 24, verset 3. Balaam prononça son oracle. Parole de Balaam, fils de Boyor. Parole de l'homme qui a l'œil ouvert. Parole de celui qui entend les paroles de Dieu. De celui qui voit la vision du Tout-Puissant. Et de celui qui se prosterne dont les yeux s'ouvrent. Qu'elles sont belles les temps de Jacob qui commence à prophétiser. C'est un bon prophète. Amen. Oui, un peu. Donc, même quand il est parti là-bas, c'est pour nous comprendre les choses de Dieu. Il n'a fait que répéter ce que Dieu lui a dit. Mais le présent était à la maison. Amen. Le présent était à la maison. Amen. Jusqu'à la fin, il avait même chassé. Au lieu de maudire Israël, il continuait à bénir Israël parce qu'il pouvait faire. Comment je dirais, sur le plan éthique, prophétique, il était correct avec Dieu. Il n'a fait que dire ce que la parole a dit. Mais son comportement, les cadeaux étaient à la maison. Amen. Il a fait entrer quelque chose qui n'était pas correct. Alléluia. Amen. Alors, ça veut dire qu'on peut être sur un chemin, même dans les choses de Dieu, mais ce chemin n'est pas de Dieu. Aujourd'hui, ou quand je parle aujourd'hui depuis le temps des apôtres, amen, il y a le Saint-Esprit qui est avec nous, les gens peuvent être en zèle. Les zèles te poussent d'aller évangéliser partout. Tu dois toujours demander Dieu, est-ce que c'est là où tu veux que tu ailles évangéliser là-bas? Oh, Jésus a dit, allez dans le monde entier prêcher la bonne nouvelle. Paul aussi a crié ainsi, mais quand il est arrivé à Bithynie, le Saint-Esprit a dit, tu n'entres pas ici. Vous connaissez l'histoire, je parle un peu trop vite. Hein? Bithynie, vous connaissez? On va aller, alléluia. Amen. Allons dans Acte 16. Parce que si on parle de Balaam, on va dire non, il parle d'Ancien Testament. Il parle beaucoup d'Ancien Testament. Là, nous sommes dans les actes des apôtres. C'est nous là. Amen. Nous sommes l'église qui croyons que nous continuons les actes des apôtres. Alléluia. Amen. Acte 16. Amen. Acte 16, verset 6 à 7. Amen. Je vais demander à Brad et Jimmy de lire cela. Amen. Acte 16, verset 6 à 7. Je lis au nom du Seigneur. Amen. Le Saint-Esprit les empêcha d'annoncer la parole de Dieu dans la province d'Asie, de sorte qu'ils traversèrent la Phrygie et la Galatie. Quand ils arrivèrent près de la Mysie, ils eurent l'intention d'aller en Bithynie, mais l'Esprit de Jésus ne leur permit pas. Amen. Amen. Et regarde le verset 5. Les églises se fortifiaient dans la foi et augmentaient en nombre de jour en jour, comme ça va être bientôt, comme ça va être ici là. Amen. Alors pendant que vous êtes en train d'augmenter là, ne perdez pas l'intelligence spirituelle ni les discernements d'aller n'importe où. Amen. Paul, poussé par les succès, les succès, ce qui est bien, la fortification de voir l'église grandir et le Saint-Esprit agir, il s'est disposé d'aller en Asie. Mais ayant été empêché par le Saint-Esprit d'annoncer la bonne nouvelle, où? En Asie. Mais Jésus a été prêché dans le monde entier. Amen. Jésus a été prêché dans le monde entier. Pourquoi le Saint-Esprit a dit non d'aller en Asie? Ce n'était pas le bon moment. Ou ce n'était pas le bon endroit. Amen. C'est pour dire que dans la prophétie générale, il faut toujours chercher les spécifiques. En ce moment-là, la prophétie spécifique, c'est que le Saint-Esprit a donné équivaut au complet ce que Dieu a dit. Oui, la bonne nouvelle partout, mais pour cet endroit-là, ce n'était pas encore le moment. Pour cette famille-là, ce n'est pas encore le moment. Pour cette personne-là, ce n'est pas encore le moment. Pour cet enfant-là, ce n'est pas encore le moment. Sinon, tu perds le temps et l'énergie. C'est pas moi, je mets les gens en j'enchaîne. C'est-à-dire, quand je vous ai parlé plus, je vois que ça, vous essayez de me noyer. Je vous mets en j'enchaîne. Je vous aime bien, mais je laisse Dieu faire son temps à votre place. Amen. C'est pas vous allez voir quelques temps après que vous m'aimez toujours et puis vous allez retourner. Amen. Parce que si je suis méchant, là, vous allez pas. Si vous savez que je suis donc bien là, malgré que des fois je suis un peu, je sais un peu, mais bah, vous allez retourner. Alléluia. Amen. Amen. Après, arrivé près de la Mysie, il se disposait à entrer à Bithynie une seconde fois, mais l'esprit de Jésus ne leur permit pas. Alléluia. L'esprit de Jésus a dit non. Amen. Si Paul, maintenant, que serait-il arrivé si Paul avait persisté dans l'Asie?
échec total. Il était vraiment. Parce que partout on a frappé, il a connu le coup. Et on va voir ça aujourd'hui là. Partout on a frappé, on l'a maturisé, on a fait tout ce qu'on fait sur lui là. C'est l'homme qui a le plus souffert. Mais on ne pouvait pas l'avoir parce qu'il était dans la mission de Dieu. Si tu es dans la mission de Dieu, quelles que soient les preuves, les choses qui vont t'arriver, ça ne va pas te noyer. Mais si maintenant tu es déjà en dehors ou au-delà de la volonté de Dieu, oh, ça c'est ton problème. Alléluia. Ça, faites attention dans les choses de Dieu. Dites pas que c'est mon Dieu. Non, je sais que c'est Dieu qui va te le faire. Non, je dis, tu ne dois pas sentir. Tu dois savoir, si c'est Dieu, alors tu vas faire ça, quelle que soit l'épreuve, ça doit finir. Si ce n'est pas Dieu, tu arrêtes. Alléluia. Amen. Amen. Alors, nous voyons que quand on s'écarte involontairement de la volonté de Dieu, je vais couper un peu ça parce qu'on a déjà parlé de ça dimanche passé. C'est-à-dire que dans les choses qui se paraissent bonnes, que Dieu a permis évangéliser, même aider quelqu'un, même aller prier pour quelqu'un, demander à Dieu, c'est le bon moment d'aller prier pour lui. Voyez un peu. Si tu vas prier pour quelqu'un qui est de la rébellion est un choix, tu perds le temps. Prie pour lui à distance, Dieu peut le délivrer à distance. Amen. Il faut toujours demander la volonté de Dieu. Alléluia. Amen. Les deux exemples nous suffisent. On va continuer. Maintenant, quand on pêche volontairement. Ok. Volontairement, je vais écouter, c'est bon. Et tu connais la loi de Dieu. Tu connais qu'il ne faut pas voler, qu'il ne faut pas tuer. Bon, prenons ce qui est commun. Tu connais qu'il ne faut pas envier. Toi, tu continues à envier. En enviant tranquillement, ça monte ta tentation au point que tu succombes dans un péché très sérieux. C'est la faute de qui? C'est ta faute. Parce que le Saint-Esprit, à chaque moment, va te dire non. Non. Non, mais le Saint-Esprit est un gentleman. Il est doux. Il n'est pas comme un démon qui va te contrôler. Il va te parler seulement dans ton esprit. Arrête cette histoire que tu fais. Ne continue plus. Et il te laisse. Alléluia. Alors, quand on pêche volontairement, c'est pour les chrétiens, c'est quelque chose de très très grave. C'est-à-dire que tu offenses Dieu connaissant la volonté de Dieu par rapport à la chose. Tu dis, je le fais, quand même, Dieu va comprendre. Tu veux dire que Dieu ne comprendra pas. Dieu ne comprend pas le péché. Amen. Les églises aujourd'hui commencent, que ce soit les presbytériens, les luthériens, toutes ces églises commencent à marier les homosexuels aujourd'hui. Quoi qu'ils sont dans la volonté? Ils ne sont pas dans la volonté de Dieu. Nous aimons tous ces gens-là. Dieu nous commande d'aimer tout le monde, même nos ennemis. Nous aimons les homosexuels, nous aimons tous ces gens. Mais quand tu as dit que l'homosexualité est la vérité, non. Nous disons, je ne sais pas ce que la Bible enseigne. Dans tout amour, nous disons, non, non frère, vous êtes dans l'erreur. Que Dieu ait pitié de vous. Les églises entières se réunissent maintenant pour que les pasteurs deviennent des pasteurs homosexuels. Ils disent parce qu'ils ont l'amour, ils ont la compassion. C'est un faux amour, une fausse compassion. Oh mon Dieu, je ne vais pas aller très loin avec ça. Alléluia. Amen. Donc, quand on prêche volontairement, allons dans Hébreux 10. Hébreux 10. Hébreux 10, verset 25 à 26. Alléluia. Amen. Amen. Je vais demander encore à frère Jimmy de lire du verset 25 à 24, 25, 26 et 27. Hébreux 10, à partir du verset 24 jusqu'à 27. Amen. Dieu est bon.